on est un, on est ensemble dans ces moments-là où on arrive à réunir l'être de l'un et l'être de l'autre. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous faisons aujourd'hui une vidéo sur la complémentarité. On a besoin de rentrer dans un certain nombre de détails vis-à-vis de ce sujet-là, parce que c'est des détails qui sont très importants dans l'interaction entre le couple, alors qu'on soit en séparation ou qu'on soit en réunion. De toute façon, on peut identifier, en tout cas nous, on l'a clairement identifié dans notre lien, dans ce qu'on a vécu et aussi au vu de tout ce qu'on entend, toutes les histoires qu'on entend différentes de liens flammes jumelles. Donc, eh bien, c'est pour vous faire un petit peu ce retour sur notre expérience par rapport à la complémentarité et surtout ce que ça va pouvoir vous apporter concrètement dans votre lien pour pouvoir avancer. Mais avant ça, on voudrait tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour les personnes qui viennent également dans le groupe Facebook, pour toute l'entraide toujours qu'on peut voir tout le temps qui se passe dans le groupe. On est des milliers et c'est rare. Et c'est riche, c'est riche d'enseignements. Et d'ailleurs, si vous mettez des commentaires ou si vous lisez les commentaires dans la vidéo, eh bien, sachez que ça apporte aussi des éléments aux personnes par rapport à ce que vous vivez. C'est important de le faire parce que dedans, vous allez trouver d'autres petites clés. Vous allez peut-être amener des clés à certains, peut-être des compréhensions ou des conscientisations. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes ces personnes qui contribuent à mettre des commentaires, notamment en vidéo. Absolument. Alors, pour commencer, on voudrait retourner un petit peu sur nous, ce qu'on vit par rapport à la complémentarité, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît, cette histoire de complémentarité. Déjà, la complémentarité, il faut bien commencer par regarder. Nous, on s'est rendu compte, finalement, peut-être parce que ça n'était pas au début, c'est-à-dire tous ces endroits où on a essayé de rentrer dans une complémentarité de fonctionnement. Alors, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce qui s'est un peu passé? En fait, je dirais qu'on a commencé tous les deux avec nos schémas de couple, avec toi, ce qu'on savait du couple, de comment ça devait fonctionner, puis notre expérience également. C'est ça, exactement. Notre expérience, nos croyances, nos perceptions, nos patterns, enfin, voilà, chacun y met le mot qu'il veut, mais on est arrivé l'un vers l'autre avec un fonctionnement de couple. Qu'on croyait être, en fait, on croyait revivre la même chose quelque part. Et exactement, inconsciemment, on remettait en place, on va dire, les vieux codes qu'on avait du couple. Et c'est aussi ce qu'on observe, notamment dans les couples qui nous suivent ou qui viennent participer à nos stages. Tout à fait, et que on s'est très vite rendu compte que ça ne marche pas. Ça n'est pas là que, apparemment en tout cas, le processus nous dirige. Alors, on se prend comme exemple, mais entendez que c'est vraiment aussi une observation générale. Hein. Ouais. Et du coup, nos connaissances de ce qu'on croyait être le couple, dans ce lien flamme jumelle, c'est comme si on avait été obligé, comme si on est obligé de remettre tout à zéro et de reconstruire quelque part ce que va être le couple. Exactement. Et alors, c'est intéressant quelque part parce que il faut croire qu'on a à revivre l'histoire humaine vis-à-vis du couple. Et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces mémoires-là. Donc, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas pour en arriver à plein de formats qui ne correspondent pas à ce qui se passe vraiment dans le lien et j'ai même envie de dire à l'optimum en fait de ce lien.
Alors au début, bien évidemment, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, parce qu'on a vu des différences entre toi et moi, et du coup, on a essayé de rentrer un petit peu comme tout le monde dans des compromis. Oui, alors c'est surtout, c'est qu'au début, on ne voit que les différences en fait. Donc c'est clair que, voilà, d'essayer que... D'arrondir les angles à certains endroits, d'essayer de voir moi ce que je pouvais changer de mon côté, toi, essayer de te mettre en avant ce que tu devais changer, ou le contraire, ce que moi je devais changer. Bref, essayer de composer quelque chose. Sauf que ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas déjà. Pourquoi est-ce qu'on essaie de mettre ça en place? C'est pour éviter les fameuses engueulades. C'est de croire que parce que on va rapidement gommer certains traits de exactement, ou prendre une décision comme ça, ok, je vais rechigner un peu là-dessus, c'est pas grave, fais ce que toi tu as envie de faire, enfin, en tout cas, voilà, d'être un petit peu dans ce type de comportement. Ou même être dans le silence. On observe aussi, par contre, c'est pas forcément notre expérience, mais on observe aussi des personnes qui, du coup, essayent de taire complètement une partie d'elles-mêmes. Exactement. Sauf que ça, c'est pour éviter la profondeur, d'éviter, alors il y en a qui vont dire des engueulades, mais à travers parfois des engueulades, et c'est pas obligé que ça prenne en effet des formes poussées d'engueulades, mais ces moments où on sent qu'on n'est pas bien, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a des tensions, que c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais qui au contraire, quand on vit ces moments-là, peuvent être en effet très riches d'enseignements, très riches de découvertes, très riches de prise de conscience, très riches d'ouverture à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est globalement pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on met en place des compromis, qui est généralement parce que il y a une peur inconsciente de l'engueulade, de la friction en tout cas, dans le couple. Et du coup, là, ça n'est pas de la complémentarité. C'est juste essayer de se changer l'un l'autre, d'essayer de changer des petits bouts, mais c'est pas vraiment essayer d'être complémentaire. Et d'ailleurs, l'autre chose qu'on a mis en place au fur et à mesure, ça a été un petit peu comme si on voulait mettre en place une béquille, ou en tout cas s'appuyer sur des comportements ou des fonctionnements qui n'étaient pas nous. Alors oui, en effet, tout ça c'est très inconscient, on le fait, on va dire même limite dans un automatisme, mais c'est vraiment de se dire, tiens, on va prendre telle solution, ou je ne vais pas réussir à faire quelque chose, donc je vais davantage compter sur toi, par exemple, pour faire cette chose-là. Mais pourquoi? Il y a surtout la difficulté, en fait, de reconnaître sa vulnérabilité, de reconnaître qu'il y a peut-être là quelque chose sur lequel on n'est pas idéal, on n'est pas parfait, on n'est pas super efficace, et qu'au lieu de reconnaître ça, on va davantage compter sur l'autre, et que donc on va essayer de ce que nous on appelle en tout cas mettre une béquille en place, quoi. Et en se disant que c'est en mettant cette béquille-là en place que ça va amener la complémentarité. Or non, ça n'amène pas la complémentarité. Ce que ça amène surtout, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un déséquilibre qui s'installe. Et là, c'est pareil, il faut croire que le déséquilibre n'est pas souhaité dans le duo. Alors, quand on dit que ça n'est pas souhaité dans le duo, c'est que c'est plein de petits endroits comme ça qu'on voit. C'est des endroits d'authenticité. Oui, mais quand ça arrive, tous ces petits écueils-là, c'est généralement là où les couples, c'est trop dur pour eux. Parce que n'oubliez pas que dans ce fonctionnement-là, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Et de l'engagement, parce qu'en fait, même si les solutions, là, celles qu'on est en train de décrire, nous on observe qu'elles ne fonctionnent pas, pour autant, on croit que c'est des solutions au moment où on les met en place,
Et donc, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie de pouvoir mettre en place les compromis, d'avoir cette béquille, de croire que c'est à l'un d'avancer et pas à l'autre. Ça demande de l'énergie, ça demande de la réflexion, de la conscientisation, etc. Et au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Donc, bien évidemment, le couple, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, bien, il se rend compte, malgré les efforts, que ça ne fonctionne pas. Donc, ça continue à mettre de la distension. Et que ça ne fonctionne pas parfois au point d'amener les couples à se séparer. Parce que ça prend tellement d'ampleur que au bout d'un moment, oui, ça devient trop difficile et c'est la solution qui calme en effet les choses. Alors du coup, dans un troisième temps, ce qui se passe, c'est qu'on va peut-être partir, enfin très souvent, nous ça a été le cas, partir sur un rebours, c'est-à-dire on va se dire, finalement, c'est que c'est son problème à elle, c'est à elle de le régler, et inversement, elle va, quelque part, on va se braquer l'un l'autre derrière notre mur en se disant, finalement, en fait, c'est à l'autre d'avancer, et moi, je vais pas bouger. Ouais, sauf que là, eh bien c'est pareil, c'est différent. Il y a une petite différence par rapport à la béquille où on compte sur l'autre. Que là, c'est vraiment plutôt, je veux pas, je ne veux pas m'immiscer dans cette situation-là. C'est vraiment ton problème et c'est à toi de le gérer. Alors à ça, il y a deux choses à dire. La première que ça peut être vraiment le cas. Ça peut être vraiment la responsabilité de l'autre et que, en effet, c'est à lui de gérer la situation. Mais ça n'empêche pas que de son côté, on a des choses à faire pendant ce temps-là. Exactement. Mais il y a peut-être aussi des choses par rapport à soi qui sont là, aussi à œuvrer. Donc là, c'est vraiment quand il y a vraiment quelque chose de très personnel. Mais il peut aussi y avoir quand même des choses qui sont liées au duo et que on peut du coup avoir quand même tendance à considérer que c'est le problème de l'autre alors que ça peut être le problème des deux. Alors, dites-nous en commentaire si vous en êtes passé par ces étapes-là, ces étapes où vous n'arrivez pas en réalité à mettre en place une complémentarité, même si vous voyez la différence ou les points d'écart entre l'un et l'autre, mais que ça n'arrive pas, un petit peu comme un engrenage, que ça n'arrive pas véritablement à s'engrainer pour pouvoir vraiment avancer. Donc on essaye de forcer, on essaye de trouver, comme on l'a dit, des compromis, des béquilles, dire c'est de la faute de l'autre s'il n'est pas complètement compatible, etc. Voilà, donc dites-nous en commentaire si vous avez expérimenté ou si vous en êtes à cet endroit-là. Il y a aussi ça très souvent, c'est quand on voit que l'autre est très différent de soi. Le cas très typique, c'est souvent, il y en a un qui va être plus spirituel, l'autre va pas du tout s'intéresser à la spiritualité. Ouais, c'est ça, l'un très matérialiste et l'autre pas du tout. L'un qui va être dans un milieu politique et l'autre peut-être dans le milieu politique opposé. Oui. Enfin, en général, c'est voilà, ou dans la religion, des religions différentes opposées, des croyances très différentes. Enfin voilà, c'est vraiment ces endroits, tous ces endroits-là. Exactement. Et là, c'est pareil. On a tendance à se dire, c'est à l'autre de changer. C'est à l'autre il comprend pas les choses, il ne voit pas les choses de la même façon que moi, etc. On a tous tendance à avoir, nous-mêmes, on a eu clairement ce moment-là où toi qui étais très dans la spiritualité et moi très dans la matière, eh bien voilà, on avait envie que ce soit l'autre qui change. Exactement. Alors que là, c'est en effet un positionnement où c'est à l'autre de s'adapter. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense souvent les choses comme ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un lien d'âme, où la rencontre se fait d'abord d'âme à âme, et pas par rapport à
une attirance physique, par rapport à quelqu'un qui va correspondre à nos attentes, un idéal, ou je sais pas, un coup de foudre amoureux, et où on recherche rapidement les points communs, les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir passer du temps ensemble et que ça va être super et génial de passer du temps ensemble. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un couple flamme jumelle, c'est pas un couple basé sur des points communs. Il y a des points communs, parce que bien évidemment qu'on peut avoir des points communs avec absolument tout le monde sur la planète. Et si on essaye de les chercher, ces points communs, eh bien on va les trouver. On va pouvoir trouver des points communs aussi bien avec sa flamme jumelle qu'avec n'importe qui d'autre au monde. Il suffit juste finalement d'être motivé à trouver ces points communs. Nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le lien flamme jumelle, dans notre expérience et dans notre expérience élargie des personnes qu'on côtoie, eh bien, c'est que ces couples-là ne se forment pas à partir des points communs, mais peut-être, à partir d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on en vient, en fait, à comprendre que c'est à une dimension beaucoup plus spirituelle. Exactement. Et que du coup, eh bien, il y a vraiment ce chemin d'aller l'un vers l'autre. Il y en a qui vont en parler comme l'amour inconditionnel, mais c'est à placer au bon endroit. C'est qu'est-ce qui va faire en fait que, au lieu de voir tout ce qui est différent de l'un et de l'autre, c'est plutôt, eh bien, comment je vais découvrir l'autre, comment je vais avoir quand même envie d'aller vers l'autre. Et là, on peut dire que c'est le chemin qui amène, à un moment donné, vers la complémentarité. Je voudrais rajouter quelque chose qui me semble important. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, alors nous, pour le coup, ça n'a pas été trop notre cas, mais dans beaucoup de cas, il n'y en a qu'un seul des deux qui arrive à voir ces dimensions-là, qui arrive à comprendre qu'il se joue quelque chose sur le plan de l'âme et pas forcément autre qu'un lien amoureux. C'est-à-dire que votre autre, si lui, une flamme jumelle, ça lui passe, lui ou elle, ça lui passe complètement au-dessus de la tête, et que c'est quelqu'un qui est très dans la matière et qui n'a pas forcément de notion par rapport à l'âme, par rapport à tout ça, c'est pas du tout pour ça que c'est pas un lien flamme jumelle. Parce que dans un grand nombre de cas, il y en a qu'un des deux qui a un petit peu conscience, qui a complètement conscience que ce lien est bien autre qu'un lien amoureux au sens où tu le disais tout à l'heure, de tomber amoureux, et notamment par des points communs, etc. Juste vous dire que du coup, pour la personne qui comprend pas, elle comprend pas ce qui lui arrive. Elle est attirée par une personne, et en même temps, elle se rend bien compte que c'est pas complètement physique, que c'est pas complètement mental, mais qu'elle peut pas s'empêcher d'aller vers cette personne, mais qu'en même temps, en allant vers cette personne, il y a des frictions. Enfin voilà, il faut se mettre à la place de ces personnes-là. C'est aussi extrêmement compliqué parce que tout leur schéma de pensée, du coup, est non seulement remis en question, mais surtout, ils n'ont pas de réponse. Et si on essaie de leur amener une réponse d'une façon trop brutale, vu que c'est pas dans leur chemin de pensée, ils vont pouvoir se braquer. Et ça peut créer encore plus de tension. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore les connaissances pour pouvoir se dire, bah tiens, effectivement, c'est pas juste je suis tombé amoureux, c'est autre chose. Nous, ce qu'on aime dire dans ce cas-là, il faut vraiment jouer de patience et attendre que les prises de conscience viennent, parce qu'elles viennent de toute façon au fur et à mesure. Et de comprendre que nous avons tous un schéma inconscient de ce qu'est le couple, de ce qu'est l'amour, de comment ça devrait se passer. Et que quand ça ne correspond pas à ce schéma-là, eh bien ça peut être déroutant, en effet, pour les personnes, de se rendre compte qu'on est embarqué dans quelque chose. Ça peut faire peur. Donc, il y a vraiment tout ça qui est à prendre en compte.
Mais toujours, en tout cas, toujours est-il que par rapport à cette notion de complémentarité, donc vous l'entendez, quand on se retrouve avec tout ça, quoi. On porte inconsciemment tous ces schémas, toutes ces manières de faire, tous ces désirs, toutes ces habitudes qui se confrontent eh bien, à la réalité concrète de comment ça se passe dans ce lien où la place première n'a rien à voir avec ces vieux schémas, n'a rien à voir avec ces attentes-là, elle a à voir avec l'âme et comment elle veut qu'on se retrouve. Et la forme de l'âme, eh bien, c'est la forme de la complémentarité. Et donc, ça n'est pas tout ça. Alors, du coup, nous, on va vous dire comment on expérimente cette complémentarité et comment, finalement, on l'a presque, j'ai envie de dire, découverte. Alors, tout d'abord, ce qui s'est joué à un moment donné, c'est qu'on s'est rendu compte que, malgré le fait qu'on soit différents, qu'on ait vraiment des comportements, des compréhensions différentes, eh bien, on s'est rendu compte que quand on avançait dans une même direction, mais chacun avec notre façon de faire, là se jouait une espèce de justesse. Je ne sais pas comment tu pourrais le oui, dire. Nous, on a appelé ça la zone de justesse. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à l'un, c'est pas par rapport à l'autre, c'est-à-dire c'est pas ce qui va arranger l'un, ce qui va arranger l'autre, c'est pas pour éviter une situation difficile, c'est pas du tout. Pas dans le compromis, on est bien d'accord. Voilà, c'est un endroit où moi j'avance avec ma manière nette, tu avances avec ta manière nette, et là, d'un seul coup, l'engrenage il va prendre et vraiment on va avancer. On va vous donner un exemple. Par exemple, on va faire un projet de vacances ou professionnel, ou par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à la maison, peu importe. On va avoir un projet et quand on est pleinement dans ses capacités, chacun dans ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on est vraiment dans son élan chacun, et sans compromis, sans tout ce qu'on a dit au départ, et bien là, on observe que vraiment, du coup, tout devient fluide, tout se met en place, etc. A contrario, bien évidemment, ça se fait pas si on est dans le compromis, si on est dans l'effort. Exactement. Et du comme coup, s'il y avait une forme de justesse. C'est pour ça que j'appelle ça une forme de justesse, parce que finalement, quand on regarde comment ça se déroule, le résultat, eh bien, il nous a demandé d'être dans ce moment où on va reconnaître, en fait, c'était juste. Alors, ce moment de justesse, d'évidence, et que ça nous demande en effet de passer par certaines étapes pour arriver dans cette zone de justesse. Mais par contre, quand on y est, c'est vraiment là où on se dit, mais oui, en fait, c'est juste pour nous, c'est juste pour les enfants, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est l'idéal à faire. En fait, et le contre-exemple, c'est, par exemple, je vais avoir une aspiration, ou toi, enfin peu importe, une aspiration à faire quelque chose, et puis pour l'autre, ça va pas résonner. Et quelque part, il sait même pas pourquoi ça résonne pas. Ah oui. Et bien là, on peut essayer de forcer, de faire les efforts pour que ça se fasse quand même, eh bien ça va pas fonctionner. Mais vraiment, ça va vraiment pas fonctionner. Si au moment où il y en a un ou deux qui a une aspiration, qui projette quelque chose et qui se dit tiens, j'ai envie de faire ça, et que l'autre tout de suite ça lui parle et il sait même pas pourquoi d'ailleurs, eh bien en fait on se rend compte que tout se met en place très très naturellement. Et que ça se fait toujours au bon moment, de la bonne façon, avec les bonnes personnes. C'est cette fameuse, en effet, notion de justesse. Ouais, c'est ça, c'est pour l'illustrer. Facilité. Voilà, c'est en effet pour essayer de vous montrer un petit peu la différence. Alors du coup, il y a un endroit frustrant, parce qu'il y a un endroit où, effectivement, j'ai une aspiration, j'ai envie de faire un truc,
je vais t'en parler, et puis toi, tu vas me dire, oui, d'accord, donc tu vas Mais... essayer de le faire, et puis on voit que c'est pas fluide, Ah on ouais. voit, donc ça colle pas. Alors que, la même chose, tiens, j'ai envie de faire ça, ah ouais, super, on y va, boum. Et alors, il y a ce qu'on met en place nous, mais on se rend compte aussi que c'est surtout vis-à-vis de l'extérieur. Les choses se mettent en place de l'extérieur, naturellement. Ça, c'est beaucoup plus magique et beaucoup plus intéressant de le voir du coup de cette manière-là. Et donc, l'aspect frustrant, c'est de se dire, là, j'ai une aspiration, visiblement, ça va pas le faire, on le sait, en fait, on le sait dès le départ, quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la justesse, parce que c'est vraiment ces moments où, comme je le disais au tout début, quoi, c'est ni par rapport à l'un, ni par rapport à l'autre. Ce que veut l'un, ce que veut l'autre. On n'est pas là dans quelque chose de se co-élever l'un l'autre. J'ai même envie de dire, nous, quelque part, on est secondaire par rapport à la situation, et que c'est de laisser cette justesse s'installer à travers nous et avec nous. Bon voilà, complémentarité, ça c'est une grosse notion pour nous vis-à-vis de la complémentarité. Un autre aspect dans la justesse où il faut être relativement prudent, c'est de ne pas essayer de croire que parce qu'on est dans un lien flamme jumelle, tout doit être juste. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est un petit peu le même cas. J'ai une aspiration profonde ou une habitude ou une envie, ou il y a quelque chose que je veux mettre en place, etc. Si toi tu rentres en te disant c'est ma flamme jumelle, donc du coup si quelque part je vais dans son sens, ça va se faire, ou je vais faire l'effort, voilà, quelque part un effort un peu caché d'essayer d'aller dans le sens, ou d'accepter des choses des fois très compliquées. On a des exemples notamment par rapport aux personnes qu'on accompagne, c'est-à-dire des endroits où c'est ma flamme jumelle, donc quelque part, ça va passer à l'as, ou ça a de l'importance. Ça, c'est pas de la justesse. Et exactement, au contraire, c'est que peut-être que vous êtes en train de rencontrer cette situation pour vous amener à conscientiser la justesse, ce qu'il y a à mettre en place, à toucher, et que c'est parce que justement c'est l'être aimé, que si on ne touche pas cette justesse avec lui, eh bien c'est très difficile de le toucher par ailleurs. Donc il y a vraiment cette notion et cette idée, et dans beaucoup de situations qu'on vous invite à regarder, qui est là pour vous amener, non pas vers ce que vous voulez, ou ce que lui voudrait, ou elle voudrait, mais davantage, finalement, dans cette situation, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Le lien flamme jumelle, ça n'est pas une excuse. Ça n'est pas une excuse pour vivre quelque chose de spirituel, ça n'est pas une excuse pour accepter des choses qu'on n'accepterait pas, ça n'est pas ça. Le lien flamme jumelle, c'est un lien d'authenticité, c'est un lien de justesse, c'est un lien où les choses doivent s'aligner les unes derrière les autres, et j'ai envie de dire, même quelque part, on n'a rien à faire en fait. Au contraire, on a peut-être plus à lâcher des choses. C'est pour ça que le lâcher-prise revient souvent, et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur le lâcher-prise, parce que, même si c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, mais pour autant, c'est vrai que, quelque part, c'est comme si il faut au contraire apprendre à laisser couler les choses. Et dans le programme et dans ce qu'on prévoit de faire dans nos stages, et notamment le stage sur le couple divin, c'est justement de ramener à ces endroits de justesse. Donc le stage de couple divin, c'est aussi le stage de sexualité féminin-masculin, parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Et on va aussi beaucoup aborder cette notion de complémentarité qui est centrale. Parce C'est qu'elle la joue forme. Justement à tous les endroits. Exactement. Et puis c'est la forme de ce couple, quelque part. En tout cas, une forme possible. Et voilà. Et de sortir, en effet, de tous ces...
il y a un nettoyage profond de tous nos schémas, de toute notre histoire de couple. C'est un moment assez émouvant dans le stage, quand on traverse en effet son histoire de couple. Et du coup, voilà, d'aller en effet vers ce qu'on va appeler la complémentarité. Et du coup, revenir à quelque chose de vraiment plus juste. C'est ça. Autre notion qui fait partie de la complémentarité, là on vous en donne quelques-unes, mais on pourrait y aller beaucoup plus profondément là-dessus. C'est la pleine puissance de l'un avec la pleine puissance de l'autre, ensemble. Alors, ça, pareil, c'est des choses qu'on expérimente au fur et à mesure de notre vécu. C'est aussi ce qu'on observe chez les personnes. C'est-à-dire qu'au moment où moi, je vais pouvoir pleinement exprimer mon être à travers n'importe quelle activité, voilà, et que toi, pareil, c'est là où on va voir la pleine puissance du couple se développer. Tout à fait. Et qui vient, vous voyez, on est vraiment sur une vision du couple très différente en tout cas de ce qu'on peut voir par ailleurs en effet, qui est que plus je suis qui je suis, plus je suis aussi dans ma puissance de femme, et plus je peux reconnaître et accueillir ta puissance d'être et ta puissance d'homme. Et d'ailleurs, ça se joue beaucoup au moment de la sexualité, c'est-à-dire au moment du rapport intime, où quand vraiment le féminin touche vraiment à sa féminité, est dans la pleine ouverture de sa féminité, et que le masculin, lui, il est dans le plein, pareil, le plein accueil de son masculin, mais entendez le masculin, pas par rapport à ce qu'on en connaît, par rapport à ce qu'on en entend, par rapport à vraiment ce qui est niché en soi. C'est pas par rapport à des croyances, c'est pas par rapport à des choses entendues ou vues, ou voilà. C'est quelque chose qu'on ressent. Voilà, c'est pas par rapport à de l'acquis, c'est par rapport vraiment à de l'inné, à quelque chose qui est vraiment au fond de soi, peut-être même, certainement au plan du cœur, mais peut-être même au plan de l'âme. Enfin bref. Tout ça pour dire que quand on touche chacun à notre pleine polarité, et ça se ressent notamment au moment de l'acte sexuel, et bien là, effectivement, c'est là où on va ressentir la pleine dimension du couple, la pleine puissance du couple. Ça, c'est un petit peu la chose magique autour de la sexualité, qu'on approche assez rapidement, mais il faut bien comprendre que cet endroit-là, on le développe après à tous les autres endroits. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est vraiment quelque chose qui vient signifier à quel point on est, on ressent, on est dans sa pleine essence profonde. Il y a vraiment toute sa dimension intérieure, son âme, son être, sa flamme, son énergie qui passe au premier plan. Et là, il y a en effet cette notion de complémentarité. Alors, ça vient du coup parfois à contrario avec ce qui peut se passer dans certains couples où on rentre dans un défi de l'un et de l'autre, où on peut rentrer dans ces espaces de comment trouver sa place en étant puissant ensemble. Parce que historiquement, eh bien, c'est souvent où la femme... alors, on parle beaucoup d'hommes et femmes hein, quand même, et je tiens à rappeler que ça vaut aussi pour 2 hommes ensemble et 2 femmes ensemble. Hein. Mais qu'il y a souvent ça peut arriver, des moments comme ça, où on n'est pas dans la puissance, mais on est plutôt dans un pouvoir sur l'autre. Historiquement, c'est ce qu'on vit beaucoup. C'est l'homme qui va avoir de la puissance sur l'autre. Et parfois, c'est la femme qui peut avoir de la puissance sur l'autre. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans un espace où on est ensemble, dans un accueil de cette puissance, aussi bien la sienne, exactement, aussi bien la sienne
que celle de l'autre. Et là, il y a en effet complémentarité. Une autre notion qu'on a dû mettre en place et qu'on incite, qu'on aide les personnes qui vivent un petit peu la même chose à mettre en place, c'est cet endroit, un endroit un peu d'acceptation, mais surtout, entendez l'acceptation, et je pense que tu vas détailler, mais entendez l'acceptation pas dans un sacrifice, plutôt dans une pleine ouverture à ce qu'est l'autre. Alors, pleine ouverture parce que il y a des raisons à ce que l'autre soit différent. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à vouloir ramener l'autre dans son propre fonctionnement, à ce que l'autre voit les choses comme nous-mêmes, à ce qu'il fasse les choses comme nous-mêmes, à ce qu'il conscientise certaines choses. On parlait tout à l'heure du lien flamme jumelle, par exemple. Si l'autre il ne conscientise pas que c'est un lien d'âme, c'est juste sa manière de voir les choses, en fait. Tout à fait. Et en même temps, il y a vraiment dans cette notion de complémentarité l'idée que ce sont deux êtres qui ont de fait à être ce qu'on va appeler différents, mais pour que justement cette différence n'en fasse qu'une, se retrouve et que on ne peut pas du coup être l'autre. On ne peut pas. Vous voyez, j'ai un couple là où l'un des deux a du mal à accepter parce que cette personne a une rapidité, une vivacité d'esprit, comprend très vite les choses, a besoin que les choses aillent vite, ne comprend pas que son autre soit, on va dire, un peu plus lente, a besoin de comprendre les choses à un autre rythme parce qu'elle les ressent d'une autre façon, à un autre rythme. Et du coup, eh bien, en effet, entre cette rapidité et cette lenteur, comment arriver à faire avec cette différence? Surtout que, de toute façon, bien évidemment, que l'un n'a pas plus raison que l'autre. C'est pas la justesse dont on parlait tout à l'heure, elle ne se situe pas que d'un côté ou que d'un autre côté. C'est-à-dire que la justesse dont on parlait tout à l'heure, elle se situe à l'endroit de réunion des deux. Et ça demande une volonté de chacun. Ça demande, et c'est justement là où on peut vraiment percevoir que, vous voyez, je prenais les anciens couples. Les anciens couples construisaient leur couple. On a toujours eu à donner certains efforts pour permettre au couple de perdurer. Mais les efforts, il faut croire qu'aujourd'hui, ils sont à placer ailleurs et que ça demande en effet un effort que d'arriver à rester dans cette optique d'accueil de l'autre tel qu'il est dans sa pleine puissance et d'accepter soi aussi dans sa pleine puissance et au lieu de voir ça comme des différences et des problèmes et des choses qui ne vont pas, mais plutôt de se dire, ok, à quel endroit on peut en faire une force? À quel endroit, eh bien, ta lenteur, qui n'est pas une lenteur, qui est une profondeur, qui est une manière de ressentir les choses d'une façon très sensible, très sensitive, là où moi je vais être beaucoup plus ressentir toutes les informations très rapidement et savoir très vite les coordonner ensemble. Eh bien, cette coordination et cette profondeur d'information, là, ça va faire quelque chose de magique. Exactement. Comment est-ce qu'on met ça ensemble? Parce que c'est le fonctionnement qui est différent. Mais on est on est ensemble dans ces moments-là où on arrive à réunir l'être de l'un et l'être de l'autre.
Voilà, alors si ça correspond à ce que vous avez comme vision de votre couple flamme jumelle, si ça vous apporte des éléments, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à venir vers nous. Il y a un espace pour un rendez-vous gratuit pour qu'on puisse échanger sur votre propre situation et notamment voir comment on peut vous aider, où est-ce qu'il y a des points, parce qu'il y a des différences évidemment dans chaque histoire de couple flamme jumelle, il y a des choses très différentes et eh bien, il y a besoin de s'imprégner un petit peu de ce que vous vivez plus précisément. Et puis, vous dire que bien si ce sujet-là vous parle et si vous sentez que vous avez vraiment à avancer là-dessus, n'hésitez pas à réserver votre place dans les liens qui sont sous la vidéo. Et par rapport au stage, parce que le prochain stage est vraiment propice à toutes ces questions de ces fonctionnements de couple. J'ai même envie de dire qu'on soit flamme jumelle ou pas, Ouais, c'est vraiment un moment de se réaligner, de se remettre dans la vraie, j'ai envie de dire, dans la trajectoire de ce que le couple a véritablement à prendre comme direction. Alors c'est vrai qu'on explique rarement ce qui se passe dans les stages, bien évidemment, mais il faut bien comprendre que dans nos stages, c'est aussi bien ouvert aux personnes qui sont en séparation et du coup qui sont seules qu'aux couples, et c'est aussi bien ouvert, comme tu le dis, aux personnes qui se sentent dans un lien de flamme jumelle, mais aussi aux personnes qui sont soit en questionnement, soit qui au contraire, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, qui est une personne qui ne se reconnaissent pas du tout dans le lien flamme jumelle, mais qui, comme il était en couple avec une autre personne qui, voilà, et de toute façon, ça s'est très bien passé avec ces personnes-là, parce que qu'on soit dans un lien flamme jumelle ou pas, la proposition, elle n'est pas dogmatique, la proposition, elle est juste d'aller bien et d'aller vers un état de couple apaisé et complètement déchargé de choses très émotionnelles, très dures, très dans la confrontation, dans les difficultés, etc. Donc c'est vraiment pour sortir de là, en fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.